Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur Carole Guidance Étoilée, je suis Carole. Et cette chaîne a pour but de vous proposer des vidéos de guidance, que ce soit avec le tarot, les oracles, mais aussi grâce à l'astrologie. Que vous ayez besoin d'une séance privée, de guidance privée ou bien de faire réaliser votre thème astral, je suis ravie de pouvoir vous aider, vous accueillir. Donc vous avez tous les liens en barre d'infos sous la vidéo pour me contacter, pour réserver une prestation. Vous avez aussi les liens sur ma page Instagram, ma page Facebook. Il y a tout ce qu'il faut juste en dessous de la vidéo. Donc, j'espère en tout cas que vous vous portez bien. La semaine dernière, on a pu commencer cette série de vidéos sur les 12 signes du zodiaque avec le Verseau, le génie rebelle. Voilà, tout un programme, je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Et je vous invite également à soutenir la chaîne en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait pour soutenir mon contenu si ça vous plaît. Et moi, ça me fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui, on continue avec le Scorpion. Le Scorpion, 23 octobre, 21 novembre. Tout un programme, le Scorpion. Donc le Scorpion, il est gouverné par les planètes. Alors la planète déjà, Pluton. Pluton, c'est le dieu des mondes cachés, des mondes souterrains. Donc déjà, vous vous faites une idée. Le mantra, c'est je transforme, je me transforme surtout. Et aussi Mars, son ancien gouverneur, son ancienne planète gouverneur au Scorpion, c'était Mars. Voilà, donc Mars, hein, on y va, planète d'action, de feu. Donc voilà, ce sont ces deux planètes gouvernantes. Et le Scorpion, donc c'est un signe d'eau, donc qui veut dire qui va être beaucoup dans les émotions, beaucoup dans les intuitions, les ressentis. On y reviendra. Alors le Scorpion, c'est le signe le plus intense et le plus mystérieux de tous les 12 signes du zodiaque. Oui, parce que c'est un signe qui est très connecté, comme je le disais, signe d'eau, à ses ressentis, ses émotions, ses intuitions, et qui peut aller chercher, qui va chercher très profondément à l'intérieur de lui tout ce qu'il peut faire ressortir en ombre et en lumière. Voilà, c'est un signe qui peut être à la fois très lumineux, très jovial, très sociable, très charismatique, très magnétique, très beau, très rieur, voilà, très lumineux, très solaire. Et en même temps, c'est un signe qui peut être aussi une personnalité qui peut être aussi très dark, très déprimé, très triste, très mélancolique, rattaché à ce qui l'apaise, à ce qui lui fait défaut, à sa noirceur, à son côté vraiment obscur de la force. Hein. Le Scorpion, il n'y a pas ou très peu de milieu. C'est ou tout blanc ou tout noir. C'est un signe qui est très intense, comme je le disais. Donc, en général, il y a toujours des exceptions, bien entendu, mais en général, il vous aime ou il vous aime pas. Il aime une chose ou il la déteste. L'entre-deux, c'est très peu pour le Scorpion. Voilà, avec l'âge, avec la maturité, la sagesse, il arrive à, dans la plupart des cas, je l'espère, à apaiser son tempérament, ses émotions, à prendre du recul, mais en règle générale, c'est ou tout ou rien. Excès en tout genre. Donc ça va être aussi bien dans les activités positives, hobbies, sportives. Voilà, quand il commence quelque chose, le Scorpion, il y va pas à 100%, il y va à 1000%, il se donne à fond jusqu'au dégoût, souvent jusqu'au burn-out, jusqu'à l'épuisement total. C'est pas compliqué, voilà. Alors, ça peut être très positif, hein, comme je disais, si c'est une activité, par exemple un hobby, qu'est-ce qu'on pourrait prendre la lecture? C'est un peu sage la lecture, mais si on prend par exemple une activité sportive, la natation, c'est un bon et un mauvais exemple, mais vous allez comprendre pourquoi. Le sport ou la natation, donc il va commencer, il va s'y mettre à fond, il va y aller tous les jours,
il va nager tous les jours jusqu'à atteindre un très bon niveau, hein, parce que le scorpion, c'est quelqu'un qui est vraiment souvent ambitieux, qui recherche souvent un état de perfection, d'être bon dans ce qu'il fait, voire très très bon, et souvent c'est le cas. Donc c'est quelqu'un qui va aller chercher à dépasser les bornes des limites, hein. Donc du coup, il va y aller à fond, il va être très bon, il va se faire remarquer, il va être satisfait, ça va le contenter pleinement, jusqu'au niveau de j'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai trop donné, j'ai tout donné, j'en ai marre. Et là, il arrête complètement, la plupart du temps. Donc voilà, c'est tout ou rien. Et ça peut juste être j'en ai marre, j'arrête, mais souvent c'est j'en ai marre, j'arrête parce que j'ai pas le choix, parce que je suis trop fatiguée, parce que ça m'a pris toute mon énergie, parce que j'ai pas su doser. Voilà, j'ai pas trouvé l'équilibre. Donc, ça peut être, comme vous voyez, une bonne et une mauvaise chose. Le scorpion, c'est quelqu'un de très stable, de très loyal et de très fidèle, que ce soit en amour, en amitié, dans la famille, dans le travail. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, que vous pouvez appeler jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il sera toujours là si c'est votre ami. Si c'est quelqu'un si, je vais y arriver, si il vous aime, si vous êtes important pour lui. Là, il n'y a aucun souci, il est là. Très bonne écoute, très fiable, et vraiment, vous pouvez compter sur lui, il fera n'importe quoi pour vous, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous le décevez, si vous le trahissez, si vous lui faites un coup de Trafalgar, si vous empiétez sur son espace sacré, sa vie intime, si vous êtes trop intrusif, mais surtout si vous lui faites un sale coup, alors là, c'est terminé. C'est finito. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est tout ou rien. Il vous aime, il vous déteste. Bah là, si vous lui faites un sale coup, c'est terminado, hein, c'est finito. Vous êtes rayé de la liste, vous êtes blacklisté complet et vous pouvez partir très loin parce qu'en général, il peut pardonner si vraiment vous êtes une personne très proche et qu'il vous aime vraiment, mais il n'oubliera jamais. Il oubliera jamais, jamais, jamais. Donc il peut vous le reprocher souvent, longtemps, et il peut vous le faire payer même. Dans certains cas, il peut être revanchard, hein. Donc, parce que il donne pas facilement sa confiance, le scorpion. Donc quand il donne sa confiance, et en plus il est très exigeant envers les autres, mais encore plus envers lui-même, donc il attend le même niveau en face que ce qu'il est lui, dans tous les domaines. Et souvent, c'est pas le cas. Donc souvent, il est déçu. Il attend trop, donc il est déçu. Ça, pareil, ça se tempère avec l'âge ou pas. Mais voilà, il attend trop, donc il est déçu. Et une fois que vous l'avez déçu, c'est terminé. C'est terminé. Le scorpion, c'est pas quelqu'un qui se met facilement en colère. Encore une fois, tout dépend des ascendants, des signes lunaires, etc. Mais c'est pas quelqu'un qui se met facilement en colère, c'est pas quelqu'un qui s'énerve facilement, il faut quand même pas mal lui en faire. Alors, c'est un nerveux, le scorpion, c'est quelqu'un qui peut être facilement stressé, c'est un faux calme. Il est très discret, souvent très sage, très calme, on y reviendra, mais c'est pas quelqu'un qui va tout de suite partir au quart de tour, qui va s'énerver facilement. Il lui en faut. Par contre, quand il se met en colère et qu'il s'énerve, partez vite et partez loin. Parce que alors là, vous allez déchaîner la bête et il va être capable de vous piquer vraiment comme vous avez jamais expérimenté. Donc ne cherchez pas trop la petite bête, les picous, hein, partez vite et partez loin. Parce que voilà, c'est quelqu'un, quand il s'énerve, ça fait très très mal. Il est très méchant, il est très piquant et proportionnellement bien sûr à ce que vous lui avez fait. Mais en général, quand il se met en colère, c'est que vous lui en avez fait quand même pas mal. Donc du coup, ça peut faire mal, donc partez vite en courant.
Le scorpion, c'est quelqu'un de très intense et de très tactile, donc que ce soit en amitié ou en famille ou avec les amoureux, les amoureuses. C'est quelqu'un qui a besoin de toucher, de ressentir, voilà, de faire des câlins, de prendre dans ses bras, d'embrasser. C'est quelqu'un de très sensuel, le scorpion, encore une fois, voilà, de très physique, de très sexuel aussi. Il a besoin de ce contact physique pour fusionner, pour créer une connexion. Hein, c'est quelqu'un qui aime vraiment se relier, se connecter à son partenaire à tous les niveaux, intellectuel, physique, mental. Et donc du coup, voilà, c'est quelqu'un qui va rechercher vraiment le contact, la proximité physique. Pour lui, l'amitié, c'est comme l'amour sans le sexe. Hein. Voilà, il donne tout, mais il attend tout aussi en retour. Donc c'est pour ça qu'il est souvent déçu. C'est une personnalité, voilà, très intense, comme je disais, qui peut aller dans les excès, en tout genre. Alors on parlait du sport tout à l'heure, mais ça peut être aussi les excès, les dépendances, l'alcool, la drogue, la cigarette, le sexe, voilà. C'est quelqu'un qui va chercher, voilà, toujours l'intensité, toujours la nouveauté, à expérimenter, et qui va aller chercher très loin, au plus loin, pour voir ce que ça fait, et qui vraiment peut se piquer, hein, s'auto-saboter, il n'y a aucun souci, il sait bien faire ça. Après, c'est vraiment le scorpion, par contre, un phénix. Hein, il meurt sans cesse pour renaître sans cesse. Il cherche les extrêmes, donc il va jusqu'au bout, donc il meurt, et ensuite il revient. Malheureusement, il a besoin de ça pour se trouver, pour expérimenter, pour se découvrir, se connaître. Voilà, donc ça peut faire très mal, comme ça peut faire du bien aussi. Mais c'est quelqu'un aussi, à contrario, qui est très positif, qui attire beaucoup, parce qu'il est très solaire, il a beaucoup d'humour, un humour souvent caustique, mais il a beaucoup d'humour. C'est quelqu'un, voilà, qui est très, qui attise la curiosité, qui intrigue beaucoup. Donc du coup, il attire beaucoup les autres, que ce soit en amour, en amitié, au travail, voilà. Il dégage un charme et un charisme qui attire. Une luminosité quand il est dans ses jours plus, quand il est dans un bon état d'esprit, vraiment il est capable de fédérer, de rassembler, de vous vendre n'importe quoi, de vous convaincre de n'importe quoi. Il est très à l'écoute aussi, hein, un bon communicant, mais il est très à l'écoute, très à l'écoute, il entend, il écoute, et il est capable de vous conseiller, voilà. Donc voilà, tout un programme pour nos amis scorpions, pour ne dire que cela, hein, il y aurait encore plein de choses à faire, plein de choses à faire, plein de choses à dire, mais voilà, c'est aussi une personnalité, le scorpion, très introverti. Donc il va garder pour lui, il va faire un peu la cocotte minute, hein, malheureusement. Il va garder pour lui, avec le temps et avec les expériences, ça peut s'arranger, mais il va garder pour lui jusqu'au point souvent d'explosion, malheureusement, ou de se faire du mal, ou de s'auto-saboter, ou voilà. Donc une personnalité discrète, calme, sage, très sensible, voire hypersensible, et par contre fiable, stable, de confiance, qui vous donnera tout, qui vous aimera comme aucun autre vous a aimé, mais ne lui faites pas à l'envers. Vous n'avez pas envie de ça. Donc voilà. Alors, on termine sur ceci pour les scorpions. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a aidé peut-être à en savoir un petit peu plus sur vous, votre personnalité, et aussi peut-être sur vos proches ou vos amis qui sont scorpions, vos enfants. Attention avec le scorpion, je disais, c'est un faux sage, hein, donc sous l'apparente discrétion et calme, ça peut des fois donner des trucs un peu extraordinaires. Voilà, donc on se retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo, avec un nouveau signe. Et en tout cas, prenez soin de vous, je vous embrasse et à très vite. Namasté!